Il y a quelques mois, Dev était victime d'une terrible chute à son domicile qui l'avait plongé dans le coma plusieurs jours et qui a failli lui coûter très cher. Invité sur le plateau de C'est à vous, l'artiste expliquait souffrir toujours de violentes séquelles, qui lui gâchent l'existence. Quand on vit ce que j'ai vécu, on n'a pas le droit de conduire pendant au moins 6 mois après l'accident, mais ce qui est plus grave, c'est le problème d'équilibre. Quand je me lève, j'ai l'impression de tomber, a-t-il notamment confié à Anne-Elisabeth Lemoine. Et de poursuivre, je n'ai plus le goût ni l'odorat. Tout le monde pense que j'ai la Covid, mais non. C'est juste les effets de l'hémorragie cérébrale. J'ai vu le neurologue, mais on m'a dit que ça pouvait se terminer dans 3 jours, dans 3 mois ou jamais, a-t-il expliqué. Invité du Buzz TV pour le Figaro et TV Magazine, alors qu'il célèbre les 20 ans de la chaîne Mélodie le 8 juin prochain à l'Olympia, Dev a évoqué ce projet qui reprend de nombreuses archives de l'INA. Je trouvais ça très intéressant. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point que, quand c'est fini, on disparaît totalement, ce qui a été le cas de Jacques Martin, a raconté le chanteur de 77 ans sur le plateau du Buzz TV. Le grand ami de Marc-Olivier Fogiel est également revenu sur cet accident dramatique survenu en début d'année et aussi sur sa manière d'appréhender la mort. Je vais mieux. La mort est entrée dans ma vie très tôt car des amis proches sont décédés du sida. Je me suis dit qu'il fallait que je sois prêt à mourir. Philosophiquement et intellectuellement, j'y suis, confie-t-il. De son vrai nom Wouter Otto Levenbach, Dev naît le 4 mai 1944 à Amsterdam. Le jeune homme hésite entre une carrière de théologien ou de juriste mais se passionne finalement pour la chanson. Il enregistre son premier 45 tours à Londres avant de rencontrer le magnate du disque Eddie Barclay en 1968 à Saint-Tropez. Ce dernier le propulse alors dans le monde du show business. L'année suivante, il représente les Pays-Bas à l'Eurovision et rencontre l'acteur Daniel Auteuil, qui devient rapidement son ami le plus intime. En 1974, son single Vanina lui vaut la reconnaissance du grand public. Le chanteur enchaîne les succès dont Mon cœur est malade et Allô Elisa. Au cours des années 1980, il se consacre à la scène avant de revenir avec une compilation dans les années 1990. Le chanteur révèle sa bisexualité et multiplie les albums. En 2010, Dev devient l'un des membres du jury de La France a un incroyable talent. Il quitte l'émission en 2014 pour animer son propre show télé, Du côté de chez Dev.